Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Très heureux de vous retrouver une fois encore ce soir dans le cadre de votre émission À la lumière des Saintes Écritures. Vous êtes sur les antennes de Global L Télévision et nous avons le plaisir et le privilège de recevoir, comme à l'accoutumée, le consultant de cette émission, le révérend Toko Sondi, avec qui nous allons une fois encore égrener une portion de la parole du Seigneur Jésus-Christ ce soir dans le cadre de cette tribune. Bonsoir, révérend, et bienvenue. Bonsoir, Pythagore. Je suis ravi d'être à la maison, ravi d'éclairer certaines à la lumière des Saintes Écritures et selon que le Saint-Esprit va nous conduire ce soir. Voilà, nous espérons et nous croyons d'ailleurs, révérend, que vous serez, comme à l'accoutumée, à la hauteur des attentes des nombreux téléspectateurs qui nous regardent ce soir à travers le pays. Je profite également pour saluer ceux-là qui nous regardent dans les coins reculés du Cameroun. Salutations particulières à vous, surtout aux populations qui nous regardent du côté de l'extrême nord Cameroun. Sentez vous saluer, merci d'être avec nous. Alors, révérend Toko Sondi, on va poursuivre aujourd'hui notre série sur la thématique « À quelle heure vivons-nous » Eh bien, depuis 2 semaines pratiquement, nous avons commencé avec ce sujet, nous avons évolué avec celui-ci en abordant certains pans que nous allons davantage ce soir essayer de creuser pour mieux comprendre la quintessence de cette question même. Ce sera, mesdames, messieurs, après cette transition. De retour sur le plateau, nous sommes bel et bien dans le cadre de l'émission À la lumière des Saintes Écritures. À quelle heure vivons-nous? C'est la thématique qui nous intéresse. Révérend, au cours des éditions antérieures, nous avons essayé de démontrer que nous sommes au temps de la fin parce que les événements actuels nous font croire ou nous démontrent à suffire que nous sommes effectivement au temps de la fin. Nous avons également parlé du message de ce temps de la fin, porté par un homme que vous avez présenté ici, William Marion Branham. Vous aviez dit d'ailleurs qu'après ce prophète, il viendrait un autre homme qui irait dans la continuité de ce qu'a bâti William Marion Branham. Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre toujours à quelle heure sommes-nous. Mais avant, on va justement planter le décor de cette émission avec cette actualité. Le pape Léon XIV a été révérend en visite au Cameroun. Et il n'a pas seulement visité le Cameroun, il a visité pratiquement 4 pays d'Afrique. On parle de l'Algérie, on parle du Cameroun, bien entendu, on parle de l'Angola et de la Guinée équatoriale. Une tournée africaine. Pour vous, quel est le symbole sur le plan spirituel et sur le plan de la chrétienté d'une visite comme celle d'un pape en terre africaine en général et au Cameroun en particulier? Le pape nous a rendu visite. Il a rendu visite à l'Afrique comme une notoriété religieuse et une autorité religieuse sous la demande ou bien sous l'instigation des dirigeants avec une feuille de route bien précise. Bon, maintenant, quand le pape arrive, il y a des gens qui fondent leur attente sur l'arrivée du pape compte tenu de son autorité. Il y a des gens qui pensent que le pape c'est ci, le pape c'est ça. Il y a des gens qui ont des idées. Je ne voudrais pas qu'on entre beaucoup dans le buzz. Oui. Parce que j'ai suivi des gens dire, bon, le pape est là pour bénir. D'autres non, le pape est là pour prendre l'argent. Le pape est là pour faire ci, pour faire ça. Ça, c'est beaucoup trop de polémique. Je souhaiterais qu'on sache raison garder et qu'on regarde les choses de la manière la plus simple. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas quelqu'un d'agité. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas quelqu'un d'extravagant. C'était quelqu'un de très pondéré, très simple. Lui, le Dieu vivant, qui s'est manifesté dans la chair, est venu avec toute la simplicité. Et il nous recommande à nous ses enfants, quand nous allons, soyons simples, comme les colombes, rusés comme les serpents de champ. Oui. Mais maintenant, le point de vue qui est le mien, nous avons la chrétienté, nous avons le christianisme, nous avons le catholicisme, nous avons le protestantisme, nous avons autant de choses, les religions. Qu'est-ce qu'on va attendre d'une autorité religieuse? Normalement, c'est la bénédiction, c'est aussi un avis
qui peut réchauffer les cœurs, un avis qui peut être quelque chose qui va nous amener à regarder ensemble dans la même direction. Pour moi, c'est l'essentiel à retenir. S'il faut également ajouter quelque chose dans le sens de l'écuménisme, il y a un rassemblement musulman, chrétien, hindouiste, blablabla, tout ce qu'on peut citer là-dedans. L'arrivée du souverain pontife peut aller dans ce sens. Et à nous maintenant de faire quoi? De rester et voir, comme disent les Anglais, wait and see. Donc, vous ne voulez pas entrer dans la polémique, révérend, parce qu'il faut dire quand même que beaucoup de personnes, peut-être parce qu'elles ne sont pas d'obédience catholique, pensent que un pape en Afrique, un pape au Cameroun, ce n'est pas trop important sur le plan spirituel, que cette visite est plus politique que spirituelle et qu'elle n'a rien à voir avec le christianisme, la chrétienté et tout ce que ça comporte. Alors que nous sommes dans le cadre d'une émission à la lumière des Saintes Écritures. Que disent les Écritures par rapport au pape, dont certains présentent même comme étant Saint Pierre? Les gens ont tendance à vouloir tirer la couverture de leur côté. Le pape, c'est une autorité religieuse. Telle qu'elle est définie dans le monde aujourd'hui, on devrait d'abord retenir ça. Ce que Dieu vient nous révéler après, ça concerne les gens de l'obédience qui appartiennent à ceux qui reçoivent des révélations. Mais maintenant, tout va selon des concepts. Est-ce que la conception judéo-chrétienne, comment est-ce qu'elle envisage le pape? Et dans la conception judéo-chrétienne, autant pour moi, il y a beaucoup de fusions, il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup d'approches. Parce que dans la conception judéo-chrétienne, nous avons le judaïsme lui-même, nous avons le catholicisme, nous avons le protestantisme, nous avons autant de tendances que possible. Mais à la lumière des Saintes Écritures, s'il faut entrer, éplucher, ça sera un sujet de très grosse polémique. Je voudrais que ceux qui gardent un espoir en ce qui concerne l'arrivée du pape dans notre pays, ou tout au moins tout au plus dans notre continent, restent focus dans ce qu'ils ont comme espérance. Car heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais maintenant, ceux qui ont la compréhension, est-ce que la compréhension, outre, leur a été donnée pour bousculer les mentalités ou pour éclairer les mentalités? Si les mentalités doivent être éclairées, laissons le temps faire son temps. Merci, merci révérend. Peut-être un temps opportun. Nous allons aborder ces questions-là. Oui, nous avons beaucoup à dire. Oui. Le temps que nous traversons là, nous avons, à mon avis, c'est des rubriques et des rubriques et des rubriques et des rubriques. Nous pourrons passer peut-être même 3 mois, pourquoi pas peut-être même 6 mois dans cette thématique. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire en ce qui concerne notre temps. Seulement, nous n'avons pas tombé dans la logique du monde qu'on appelle le buzz. Oui. C'est-à-dire dire des choses pour plaire ou bien dire des choses pour susciter des inquiétudes ou bien susciter des interrogations. Non, on n'est pas là pour ça. On ira pas à pas et on va éplucher les choses selon leur temps et selon que chaque chose devrait être épluchée. Nous attendons ce moment avec beaucoup d'impatience et beaucoup d'enthousiasme, révérend. C'est important pour nous également de connaître ces choses-là. On ne va pas s'éterniser sur la thématique. On va peut-être, comme le révérend l'a dit, laisser le temps au temps et en temps opportun. Oui. Nous allons aborder ces choses-là. On va tout de même rester dans le sujet qui nous intéresse. Est-ce que, révérend, alors qu'on parle du pape, est-ce que le pape serait un acteur clé dans la fin des temps? Est-ce que le pape a un rôle capital, important à jouer? Parce que certaines obédiences religieuses hors catholiques nous font comprendre que le pape a un rôle important à jouer à la fin des temps. Certains le présentent eux-mêmes comme étant celui dont parle l'Apocalypse,
la bête qui sort de la terre? De la mer. De la mer, voilà, merci révérend. Parce que nous avons d'un côté le pouvoir politique, le pouvoir religieux. Ce n'est pas difficile à envisager. Le pape, il nous sert de boussole. Oui. Parce que quand nous regardons Israël, nous regardons Rome. Quand nous regardons Rome, nous regardons la Russie. Nous regardons également les États-Unis. Comme nous regardons le Liban et l'Iran. Dans tous ces pays et toutes ces personnes, ou tout au plus la personne ou la personnalité du pape, chacun joue un rôle qui est un rôle évocateur et indicateur à la fois. Évocateur et indicateur à la fois. Voilà un signe. Comme l'apôtre Jean dit, un signe paru dans le ciel. Un signe, un signe, un signe. Et alors là, il déroule. Et quand il déroule, il parle de manière proverbiale. Il ne dit pas de manière crue ce qui se passe. À nous de prendre du recul. J'exhorte les enfants de Dieu, avant que nous entrions dans certaines profondeurs, de prendre la peine de lire les Saintes Écritures et d'aller un peu dans notre sens, que nous sommes dans le temps de la fin. Les événements nous donnent raison que nous sommes au temps de la fin. Mais avant de nous écouter, qui parcourt d'abord les Saintes Écritures, car la parole dit, heureux celui qui lit et celui qui entend les paroles de la prophétie de ce livre. Donc il faut d'abord parcourir, lire, et bien vouloir maintenant écouter ceux qui sont éclairés pour nous conduire dans le droit chemin. C'est ce que moi je peux dire là-dessus. Le pape, il est un indicateur et acteur majeur. Israël, indicateur, acteur majeur. La Russie, les États-Unis, l'Iran, le Liban et l'Occident tout entier. Un rôle à jouer. Donc chaque chose qui se passe, sans oublier que l'Asie va connaître des bouleversements. Oui. L'Asie va connaître de sérieux bouleversements. Parce que là où a commencé la création, c'est là où les choses vont se boucler. La vie vient de la Mésopotamie. Donc en Asie, l'homme est né en Asie, il a été créé en Asie. Bien que les ossements qu'on trouve au Kenya, un peu partout, on attribue à ces endroits l'origine. Mais la vie naît dans la Mésopotamie et l'homme est transporté maintenant dans un jardin. Après avoir été créé, Dieu le transporte pour le mettre dans un jardin appelé Éden. Un lieu de délices, un lieu de merveille. Bon, ça aussi, il faut regarder en fonction du site. Parce qu'il y a des fleuves qui délimitent. Le fleuve sort, il y a un fleuve qui sort d'ici, l'autre branche qui sort de là, l'autre qui se divise en 4 parties, ainsi de suite. C'est en observant. J'exhorte beaucoup les enfants de Dieu de beaucoup lire les Saintes Écritures, parce que quand nous allons apporter des éclairages ou des éclaircies que nous allons leur donner, il ne faut pas que ce soit à peu près comme des bavardages dans des plateaux de télé. Non. Nous sommes en train de créer une certaine mouvance pour que ceux qui sont ignorants, qui puissent avoir de la connaissance, se positionner par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est beaucoup important. Merci, révérend. Merci pour ces précisions. On va s'arrêter là pour ce qui concerne cette question avec le pape et laisser que les éléments suivent leur cours. Entre-temps, on continue avec notre thématique. À quelle heure vivons-nous? Et on va justement continuer, révérend Toko, avec la question du message qui nous identifie à cette époque. La dernière fois, vous avez présenté les âges de l'Église. Vous aviez dit que nous sommes à l'âge de l'Église de Laodicée. Vous avez dit qu'à cet âge de l'Église, un prophète a été envoyé, qui est venu avec un message, ce que plusieurs appellent le message de l'heure ou le message du temps de la fin. Et ce message-là a donné des éléments concrets pour démontrer à suffisance que c'est le temps de la fin et que les enfants de Dieu doivent se préparer à un retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. À quelle heure vivons-nous? Révérend, il y a également beaucoup de prophètes qui se disent être les derniers prophètes que Dieu aurait suscités en ces temps de la fin pour pouvoir préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur. Il y en a, on ne va pas entrer dans les détails, certains se sont présentés comme étant le cri de minuit,
Certains sont présentés comme étant Élie et tout ce que ça comporte. Il y en a tellement de prophètes aujourd'hui qui sortent avec des messages, d'autres pas de messages. Comment est-ce que l'épouse, ou alors comment est-ce que les enfants de Dieu doivent se comporter face à cette montée en puissance des messages, des doctrines, des enseignements et tout ce qu'on regarde aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi ça le signe du temps de la fin? Oui, il faut dire la vérité. On se trouve dans l'embrouille pour ceux qui ne connaissent pas. Le Seigneur Jésus-Christ nous avertit que beaucoup de personnes vont venir en son nom. Oui. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut retenir et que les enfants de Dieu doivent se tenir pour dit. Beaucoup de personnes viendront au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais qui sont-ils? Est-ce des vrais prophètes? C'est quoi un prophète? Qui est un prophète? Mais il faut se retenir seulement que la parole de Dieu dit, il fait de ses anges des prophètes. Et quand un prophète arrive, vous devez le tester par rapport à ce qu'il apporte. Qu'est-ce qu'il vous apporte de particulier? Mais qu'est-ce que les Saintes Écritures nous disent? C'est déjà une raison pour laquelle, d'un côté, nous allons balayer du revers de la main ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pourtant pas. Oui. Parce que Dieu dit, à la fin, il enverra l'esprit de qui? D'Élie. Élie était quoi? Un prophète. Oui. Élie n'était pas un apôtre. Il était un prophète. Élie arrivait d'abord Jean le Baptiste. Et il faut regarder, les choses n'arrivent pas au grand hasard. Élie était quelqu'un de célibataire. Élie n'avait pas d'enfant. Quand on arrive, on trouve l'esprit d'Élie qui se manifeste au-dedans Jean le Baptiste. C'était quelqu'un qui n'avait pas de femme. C'était quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. On arrive, on trouve l'apôtre Paul, qui est également un prophète, mais apôtre, selon la commission qui lui a été donnée. C'est quelqu'un qui n'a pas de femme, c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Le messager, ou tout au moins les prophètes qui doivent parcourir notre temps, les temps ont beaucoup évolué. Ils ne vont pas vivre de la même façon que l'apôtre Paul, de la même façon que Jean le Baptiste, de la même façon qu'Élie. Mais ils ont pourtant l'esprit d'Élie. Donc quand nous regardons les prophètes d'aujourd'hui qui, moi je vais appeler entre guillemets des pseudo-prophètes, est-ce qu'ils le sont vraiment? Quelle est la parole qui les atteste comme étant ce genre de personnes? Parce que quand on parle d'un prophète, il faut faire très très attention. Justement, c'est pourquoi je veux vous relancer, révérend. C'est même d'abord quoi un prophète et comment identifier un prophète? Il y a quelqu'un, je vous ai dit, il y a un qui se fait identifier par le cri de minuit. Il dit que c'est lui le cri de minuit qui réveille les vierges pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, s'identifie à cette écriture-là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, un prophète, c'est quelqu'un qui se lève et qui prend un verset biblique et il s'identifie à ce verset biblique-là et ça suffit à dire qu'on est prophète? Le prophète est, la parole de Dieu, je reviens là-dessus, dit, il fait de ses anges des prophètes. Oui. Le prophète, c'est un être céleste qui est en mission sur terre comme étant un oracle du ciel pour parler de la part du ciel. Mais maintenant, ça dépend de ce qu'il reçoit comme mission. Parce qu'un prophète, c'est une personne détachée du ciel qui est sous une mission. La mission peut être grande. La mission peut être d'un certain temps, un temps bref. Mais maintenant, je voudrais également attirer l'attention des gens. Il y a des personnes qui ont le don de prophétie. Et ce don est tellement prépondérant, abondant en parole, qu'on peut les taxer d'être des prophètes. Mais c'est des gens qui ont le don de prophétie. C'est un don. Mais le prophète, ce n'est pas celui qui a seulement le don de prophétie, c'est celui qui vient avec un mandat bien précis pour jouer un rôle bien précis. Je voudrais que les gens le comprennent. Et maintenant, je vais attirer votre attention, c'est que le prophète ne se dit jamais lui-même prophète. On l'identifie à travers les œuvres. On sait que non, ça, c'est un envoyé de Dieu. Et maintenant, en ce qui concerne le message,
C'est les enfants de Dieu qui suivent le message et détectent que ça là, c'est un message qui nous concerne. C'est le ciel a envoyé ce monsieur pour délivrer un message, pour nous dire, voilà, voilà, voilà. Quand Dieu envoie Moïse vers Pharaon et vers le peuple d'Israël, ainsi tu parles de quel Dieu? Mon Dieu dit que laisse mon peuple aller. Simple, laisse mon peuple aller. Il ne dit pas, je suis un prophète, je suis un messager, blablabla, blablabla. Non, il ne dit pas ça. Il vient devant Pharaon pour sortir ce qu'il fallait sortir. Et même celui qui représentait le prophète en tant que tel, puisque Dieu lui dit, comme tu es bègue, tu as la parole difficile, tu tiendras lieu de Dieu à la place d'Aaron, et Aaron servira de prophète comme porte-parole. Si maintenant Aaron est en train de parler à Pharaon, il ne lui dit pas que je suis tel, je suis tel. Non, il libère juste le message et il se retire. Le serviteur de Dieu ne doit pas faire prévaloir sa personne. Je vais revenir entre guillemets en ce qui concerne le prophète Branham. Ce qui a fait un peu sa notoriété, c'est le don particulier qu'il a accompagné. Il avait le don de guérison, le don des guérisons, et le don d'opérer les miracles. Et après, également, il y avait le don de prophétie. Il y avait celui de prophétie. Il a sorti beaucoup de prophéties qui sont accomplies. Et d'autres sont en voie d'accomplissement. Donc, il faut savoir faire la différence entre le prophète, un enfant de Dieu qui a le don de prophétie, le prophète messager, avec tout ce que cela comporte comme ordre de mission. Et il faut dire que parlant même du don de prophétie, révérend, ça ne trie pas. Il y a des femmes qui ont des dons de prophétie, il y a des hommes qui ont des dons de prophétie. Et des femmes peuvent avoir des dons de prophétie. Ça me permet de vous relancer sur une question, mais ne sont pas prophètes. Vous décriviez la dernière fois l'Odyssée comme étant un âge où la femme a le pouvoir, si on se rappelle bien. Et aujourd'hui, on voit que même dans les églises, révérend, les femmes de plus en plus prennent du pouvoir. On a des femmes aujourd'hui prophétesses, on a des femmes aujourd'hui pasteurs, on a des femmes évangélistes. Bref, on a des femmes qui ont tout type de ministère, qui conduisent des églises, qui ont des grandes chapelles et toutes ces choses-là avec un très grand nombre de fidèles. Est-ce que ça ne caractérise pas justement cet âge de la Odyssée qui nous indique effectivement que nous sommes à la fin des temps où la femme prend le pouvoir? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Je sais que je vais choquer plus d'une personne où les gens seront outrés. Mais c'est la vérité. Allez-y, révérend. Nulle part dans la Bible, la femme n'a de place dans le sacerdoce. Je dis bien, nulle part dans la Bible. Et plus loin, l'apôtre Paul le dit très bien. Il dit dans les assemblées que les femmes se taisent au milieu des assemblées des saints, quand il ne leur est pas permis de parler. Il poursuit en disant, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, il n'a pas dit pasteur, prophète ou inspiré, qu'il sache que ceci est un commandement. C'est-à-dire même dans le moment de la grâce, il y a des commandements à respecter. Je ne sais pas d'où la plupart des femmes tirent leur appel. Je sais quand même qu'il est de forte notoriété de voir que les femmes, quand elles assistent à certaines choses, elles ont une certaine hargne, elles ont un certain pouvoir, elles ont un certain tact. Mais nulle part, ce tact-là ne devait pas faire en sorte qu'elles se taxent d'être des servantes de Dieu dans une certaine façon. Nous sommes à l'âge où nous assistons beaucoup trop à la promotion de la femme dans toutes ses dimensions et dans tous les prismes. Ça reflète l'église de la Odyssée, la ville de la Odyssée et l'âge de la Odyssée où nous sommes. Vous allez entendre, quand les gens vont suivre ma réplique, tout de suite, les gens vont dire tout ce qu'ils vont dire. Mais je dis bien que dans l'assemblée des saints, où il y a des saints qui siègent, venant de l'Éternel et non des saints, fait saint,
ou canoniser des hommes, que la femme se tienne en silence. Voilà, révérend, qu'en est-il? Parce que beaucoup de femmes prennent l'exemple sur ces dernières. Qu'en est-il de Déborah? Par exemple, dans la Bible, certaines parlent même de Anne et toutes ces grandes femmes, de Myriam, la sœur de Moïse. Quelle était leur place? Parce que la Bible est présente comme étant des prophétesses. Oui, jeune frère, c'est la justification de ce qu'elles veulent faire prévaloir. Je dis bien, si une femme se lève, qu'elle me dise où elle a reçu son ordre de mission de la part de Dieu. Myriam était prophétesse. Oui. Déborah était, je crois, diaconesse, quelque chose de ce genre. Le diaconat sort d'où? Le diaconat vient du fait que les apôtres se sont rendus compte que le travail est abondant et ils n'étaient pas assez nombreux pour gérer certaines situations. C'est eux qui instaurent le diaconat. Mais maintenant, dans le diaconat, tenons-nous tranquilles, les femmes qui s'occupaient du diaconat, c'était des femmes âgées, suffisamment matures, n'ayant pas certains désirs pour être entraînées dans la bestialité. Mais aujourd'hui, on a des diaconesses jeunes qui forniquent avec les pasteurs, qui vont en adultère avec les pasteurs, d'autres sont même mariés, blablabla. Or, les Déborah, c'était des femmes qui étaient presque, on peut dire, chastes. Parce que c'était des femmes d'un certain âge qui n'avaient pas de désir. Ça ne les intéressait pas. Et c'est ce à quoi on assiste. Nous voyons déjà qu'il y a une certaine déviance. J'utilise bien ce mot, la déviance. Pourquoi? Parce que les femmes, il y a des femmes qui ont des caractères d'hommes. Et ne savent pas la plupart du temps se contenir. Elles veulent avoir de la place. Elles veulent aussi parler. Elles veulent aussi dire. Elles comprennent à leur façon et elles doivent s'exprimer. Grande aide, ça je leur concède. Mais en ce qui concerne le sacerdoce établi par Dieu, que les femmes se tiennent en silence. Parce que quand quelque chose est déjà légiféré par un prophète ou un apôtre, parce que nous marchons sous la fondation, sous le fondement des apôtres et des prophètes. Quand c'est déjà légiféré par un apôtre, il n'y a rien à redire là-dedans. Il n'y a rien à redire. Quand on commence à redire, on donne des idées. C'est nos idées, c'est des fantasmes qui émanent de notre connaissance. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci, révérend. On y reviendra peut-être dans la suite de cette thématique. On a dit qu'il y a beaucoup de pans qu'on va aborder dans ce sujet. Mais on va marquer une toute petite pause en écoutant bien sûr cette fois-ci le révérend Toko dans sa casquette de chantre de l'Éternel avec bien sûr sa guitare qui ne le quitte jamais. Révérend, eh bien vous avez le podium pour vous. Je vais chanter une chanson qui est encore parmi les 600 titres, 586 titres. Mais une chanson assez importante dans le cadre de la restauration de la dynastie de Christ. Parce que nous avons un premier pan qui est celui de la propagation de l'évangile, mais maintenant la restauration de la dynastie de Christ. Je vais donner la traduction après. Allah, Allah, monya midongo, Allah, Langue yambota munanu yabe na ponda jame ya nyepon bebe. Panya panya moya mudongo panya amwene mwa loba lalunge pane ya biso esibesu. Doma monya midongo doma amunangila ngengi tala wodikia nyola basibi mulema. Timalande o majongise o manderi omo osona ponda Yesu amatimba amatumba abosane.
Nunu minyonga rubamende dowa mese mese babo bambino obo oboso bamuka oboso bwa Yesu Kristo. Amatumba bosane pongila nengea amatumba bosane Yesu amatimba senga mwendi awanu berabe awanu numabe na Yehova langwe ya banana bonde malonda jani wala sango imasise ya nambale kwalana bensane ala moya mudongo ala langwe ya mbota monanu yabe na punda jani ya nyipondebe. Ala moya mudongo en langue douala qui veut dire va dans la montagne, va sur les montagnes et parle à la progéniture de Jésus-Christ que le temps de son règne est arrivé. Il est très proche. Nous allons dans le lieu du salut, le lieu de la grâce au ciel, parce que très très bientôt, le Seigneur Jésus-Christ revient, que les peuples aplanissent leurs sentiers, pour que quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, qu'ils ne soient pas des gens condamnés, qu'ils soient sauvés par la grâce. Parce que le trône de la grâce, pour le moment encore trône de grâce, quand la trompette va sonner, ça ne sera plus la grâce, ça sera le jugement. Le jugement. Merci, révérend Tokosondie. Bien sûr, c'est sur cette belle sonorité et sur ces paroles que nous allons mettre un terme à cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous à la lumière des Saintes Écritures. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.